Bonjour et bienvenue pour une nouvelle expérience sur cette chaîne. Et Emma va m'accompagner une nouvelle fois. Le cobaye encore. Exactement, je t'ai fait vivre un enfer avec la nuit dans le château. Cette fois-ci, je ne pense pas que ce soit un enfer, mais c'est assez spécial. Nous allons tout simplement tenter de vivre comme une femme au Moyen-Âge pendant 24 heures. On va se mettre dans la peau d'une femme au Moyen-Âge et on va faire les activités qu'elle faisait. Genre le combat d'épée, oui, tout à fait. Les complots politiques. Exactement, on est dedans, des petits coups de couteau. Non du tout. Le ménage. Pour le coup, oui, parce que je pense que ça se voit au niveau de notre demeure. Nous faisons partie de la classe plus que moyenne. Non, pas moyenne là. Voici notre environnement des bois. C'est assez vraiment drôle. Ça, c'est mon chargé de 3 toujours là, il est toujours dans le cadre. Ça, c'est mon frère aussi. Bon, on n'est pas que deux. Hein. Il y a du monde sur cette vidéo. Bref, es-tu prête pour cette expérience? J'ai extrêmement hâte. Tout d'abord, nous allons entrer dans ce qui est notre demeure pendant 24 heures. Et découvrir. On va se transformer à partir du moment où on va rentrer, meuf. Je te le dis direct. On doit changer notre manière de parler. Genre, tu veux que je t'appelle Jante Dame? Bah, tu seras ma gueuse. Ma jolie gueuse. Oyez, oyez, genre de demoiseau, demoiselle. Ok, vas-y, on rentre. Oh là là, enfin une porte à ma taille. Waouh, meuf, non. Oh, c'est trop mimi. Ah, ça sent. Ouais, ça pue. Oh les gars, on est au Moyen-Âge, on vient de voyager au Moyen-Âge. Mais t'es malade. Mais oh, c'est trop ils cool. étaient tout petits les gens, c'est comment ça se passe. Par contre, on n'est pas sur du double vitrage. Non mais qu'est-ce qu'elle dit elle? Je suis choquée en fait. Les poutres et tout, regardez, genre, on est dans une autre ambiance, c'est incroyable. Il n'y a pas de cuisine. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas de toilette. C'est vrai. Parce qu'à l'époque, forcément, les toilettes n'étaient pas... C'était dehors. Ça va être très drôle la nuit pour aller aux toilettes. Alors, nous sommes sur de la lumière artificielle pour l'instant, mais ça va très vite changer. On va vraiment vivre ce soir Au Moyen-Âge. au Moyen-Âge et genre, on va mettre que des bougies partout pour être vraiment dans l'ambiance. Ça, c'est pas trop d'époque. C'est plus le radiateur électrique qui choque. Pas forcément ça, mais... Comment ça, ça n'existait pas l'électricité à l'époque? Mais t'imagines, ça veut dire que ce soir, qu'on va devoir aller aux toilettes, on va être comme ça. Exactement, c'est ce que je veux dans nos chemises de nuit blanches. À l'époque. C'est film d'horreur. Exactement, mais c'est ce que je voulais. Après, il faut savoir que la période du Moyen-Âge s'étend sur plusieurs siècles. Donc c'était hyper dur de zoner, on va dire, pendant cette période-là. Et puis voilà, j'ai essayé de me rapprocher au mieux de l'époque. Et en plus, nous ne sommes pas historiennes. Donc je me suis beaucoup référencée sur ce qu'il y avait sur Internet, clairement, les gars. On a fait au mieux, ça va être cool, Mais ouais. vous inquiétez pas. Attends, on n'a pas vu l'étage. Tu sens que c'est du bois qui vient de... Ça vient de la forêt, c'est pas Ikea, c'est incroyable. On va tellement mal dormir. Oh, ça par contre... Oh, c'est sympa. Alors par contre, si quelqu'un veut prendre un bain, on n'utilise pas ça. On fera chauffer de l'eau et on versera comme à l'époque. Mais meuf, c'est l'époque. C'est l'époque, vraiment, écoute. Donc le petit lit est pour nous. Ah ouais, par contre, l'isolation, on est de l'époque, je pense. Non, ça, je crois pas que ça existait. Si, ça existait. La laine de verre, je pense. Non, non, la laine de... Mais c'est des moutons. Ah bon? Oui, c'est des moutons. Ah oui, c'est plus doux que la laine de verre, ouais, t'as raison. Oh, c'est très sympa. Par contre, le lit est confort. C'est petit mais confort. Faut pas être claustro quand même. Hein. Ah, puis tu te lèves, tu te prends la poudre dans la gueule. Ça... Moi, non, moi, c'est une maison adaptée. Clairement, les gars, elle est adaptée à ma taille. Moi, je souffre pas pour une fois. Regarde, il y a carrément un arbre. La maison. Je sais que les maisons en bois sont faites en arbre, mais. Bah, là, c'est du bois brut, c'est vraiment voilà, stylé. c'est ça. En fait, c'est le fait que ce soit brut, vraiment. Et ça. C'est quoi ça? À l'époque. On dirait genre une poire à lavement. Peut-être de l'époque, j'ai pas envie de savoir. La visite de la maison est faite, maintenant meuf on va passer aux tenues. Parce qu'il est temps qu'on se change, fini le style de maintenant. Dommage, j'étais si confortable et j'étais prête à aller défoncer des gens. Bah tu vas pouvoir mais simplement tu n'auras pas du tout la même tenue. Super. On va chercher des vêtements. Ah putain, Amazon de l'époque les gars. Wow, livreur du Moyen-Âge. Ça existait déjà, c'est incroyable. Du coup, ma petite Emma, il va y avoir deux styles. Un style de femme bourgeoise de l'époque et un style de paysanne. Laisse-moi deviner, c'est toi la bourgeoise et moi la paysanne. Eh bien non, figure-toi. Oh, c'est toi qui seras riche. Bourgeoise, oui voilà, avec un certain statut dans la société. Nous partons sur une robe, parce que bon, forcément à l'époque c'était plus les robes qu'autre chose. Une robe type bourgeoise apparemment. Donc on est sur cette robe-là. Eh ben dis donc. Mais sache une chose, c'est qu'à l'époque, les femmes qui étaient mariées, bon, tu n'es pas encore mariée, tu es fiancée et tout, vous l'avez vu dans la vidéo, celle-ci. Voilà. Eh bien, sache que les femmes mariées, à l'époque, portaient un espèce de petit voile. Oh. Les femmes devaient tout simplement cacher ses cheveux. Donc, le voici. Oh, la dégaine que je... En vrai, il est joli, hein. Très joli, en espérant que ma tignasse rentre dedans, mais... Bah ouais. ce sera comme ça. Il y a l'étiquette qui ressort.
Et du coup, moi je serais... La souillon. Ouais, donc du coup je pars sur une petite chemise, comme ça. Et du coup, moi c'est une robe dans ce style, sans manches, avec des lacets sur les côtés. Typique de l'époque, c'est femme médiévale. Par contre, bien sûr, ma taille, je peux aller me faire foutre comme d'habitude. Je vais balayer le sol, j'ai l'habitude, mais c'est pas grave. Attends, ce n'est pas tout, parce que du coup, il y avait aussi les chaussures de l'époque. Oh punaise. Et oui, pour toi, on part sur des boots quand même. Et pour moi, souillon que je suis, je me suis pris des ballerines de l'époque. Regardez-moi ça. Quelle horreur. C'était des ballerines apparemment d'époque quoi. C'est bien, tu vas vraiment sentir tous les cailloux. Ouais, dans... Mais oui, parce qu'il n'y a pas de... Ah, mais j'ai oublié ce détail. J'ai trop le seum en fait. Par contre, moi, il y a quelque chose où j'avais le droit. Et du coup, je me la suis prise. C'est une couronne. Les jeunes filles non mariées pouvaient porter des accessoires au niveau des cheveux. Et j'ai pris une petite couronne. Eh ben madame. Donc moi, je suis pas mariée, mais au moins, je suis stylée. Dès la tête. Waouh. Excuse-nous. Allez, on enfile tout ça. Oh yeah, je m'appelle Gente Dame douce, accompagnée d'Emma. C'est plutôt l'inverse, parce que c'est moi la dame. Ah oui, et toi ma servante. Oui, bon, ta paysanne, on va dire. Après, t'as été déçue, t'as vu où t'as fini, ton compte il t'a largué et bam, tu finis dans une Et bah, moi je suis indépendante, voilà, y a pas d'homme. Donc, mon style, paysanne, écoutez, mes chaussures, les gars, faut qu'on en parle. Ça en semelle, ça me fait trop mal, je sens tous les cailloux. On parle des chaussettes. Ah oui, j'ai des chaussettes Nike. Et nous avons Gente Dame Emma. Il te va super bien le... Ouais, normalement, faut ranger les cheveux dedans. Ouais, mais ça va. C'était une étape compliquée. Oui, je suis à moitié mariée, donc... Ouais, c'est chelou en fait. Elle est en bisbise avec je sais pas combien de mecs et tout. On l'appelle Marie couche-toi là, elle est dans le village. Pas du tout. Et par contre, j'ai des très jolies chaussures, vraiment très sympas. Avec des semelles, pas comme moi. Je suis bien. Ok, très bien. Au Moyen-Âge, le mode de vie des femmes variait considérablement en fonction de leur statut social, de leur situation géographique et de leur époque spécifique au sein de cette période historique qui s'étend sur plusieurs siècles. Les femmes au Moyen-Âge étaient généralement assignées à des rôles traditionnels. Les femmes de la noblesse étaient principalement responsables de la gestion des foyers, de l'éducation des enfants et de l'organisation des festivités. Les femmes paysannes, elles, travaillaient aux côtés de leurs maris dans les tâches agricoles et étaient souvent impliquées dans la production de biens domestiques tels que le filage, le tissage et la fabrication de produits alimentaires. Mais certaines femmes ont également pu exercer des professions indépendantes, comme les herboristes ou les sages-femmes. Putain, mais Emma, tu l'as fait où ta manicure? Oh bah c'est la dame là au fond de la cabane. La paysanne là? Ouais, elle a un petit gel silicone pour les ongles. Est-ce que c'est un truc de sorcière? Parce que j'aime pas trop si c'est silicone, ça me fait penser à de la sorcellerie. Non, c'est de la science. De la science, d'accord. Tu sais, vraiment deux débiles. Débiles du moyen, de la science et tout. Écoute, tu vois, on va aller faire une des activités. Je suis très classe, très élégante, je me tiens comme une dame de la noblesse. Je suis Gollum de l'époque. Nous allons faire une activité phare de l'époque. Pour les femmes, c'est laver le linge. Waouh, Flavie m'invite sur ces concepts pour que je fasse sa lessive. Génial. Il faut savoir que les femmes de l'époque, de toute façon vous l'avez vu, vous l'avez entendu dans la voix off, les activités n'étaient pas folles. On n'avait pas, les femmes n'étaient pas grand chose en fait à l'époque malheureusement. Et malgré qu'il y en avait à cette époque qui ont tenu tête aux hommes, et c'est pour ça que les femmes ont évolué et continuent d'évoluer encore maintenant. Mais si on n'avait pas ces mœurs-là de se révolter, on faisait du ménage, on s'occupait énormément du foyer en fait. Il y avait quand même les soigneuses à l'époque. Il y avait aussi des femmes indépendantes qui avaient leur petit business en fait. Tout dépendait en fait du statut social. Plus une femme était haute et plus sa mission était de se marier et de faire des enfants. Exactement. Et par contre les paysannes et tout, on pouvait se marier quand on voulait. C'était pas mal vu. En plus, contrairement à ce qu'on croit, on se mariait pas jeune à l'époque. C'était 27 ans. C'était, oui, exactement. De ce qu'on a lu, moi c'est de ce que j'ai vu à la télé, enfin des reportages et tout, ça disait ça. Et les femmes par contre, celles qui étaient issues de familles de noblesse et tout, se mariaient plus jeunes. Les jeunes filles se mariaient vers 15 ans et si ce n'est plus jeunes parfois. Et c'était vraiment, il y avait un business autour de genre ça pouvait être un mariage politique, familial, ça arrangeait des gens et tout. Financier. Donc, ouais, c'était ça. Mais nous non. Nous on a notre baraque, on est indépendante. Pourquoi j'ai des accents comme ça qui me viennent? C'est pas possible, c'est trop bizarre. On va tenter de faire la lessive à l'ancienne. C'est très dur, les gars. Faut se procurer par contre le matos de l'époque. Donc j'ai acheté des objets similaires et on va essayer de reproduire. Voilà. Vous risquez peut-être de voir du plastique. C'était un truc de sorcière à l'époque, ok? C'est voilà, tout ce qui était nouveau, c'est pas de la science, c'est de la sorcellerie, ok? Je me casse. Pardon, mais là on s'est trompé de rôle carrément là. Coupez-lui la tête! T'imagines qu'il y en avait, c'était ça, et t'avais leur fifre, leur sbire. Oui, monsieur? Vous avez un problème avec votre voisin? Très bien. Donnez-lui 10 livres. Vous voulez vous marier avec Emma? Très bien. Prenez-la. Non bah non, je suis pas disponible. Emma, t'as pas ton mot à dire. Tu veux voir ma cheville? Oula, cachez-moi cette cheville que je ne saurais voir. T'as kiffé, hein? Marie, couche-toi là.
Mais tu sais pas d'où ça vient l'expression Marie couche-toi là? Non. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est les auberges de l'époque. Il y avait une Marie couche-toi là, c'était une femme facile. D'accord, donc tu me traites de femme facile. Et quand cette tu dis vidéo de Marie mieux couche-toi en là, mieux. ça date. Je sais pas si c'est du Moyen-Âge ou pas, mais c'était synonyme de femme facile en fait. Tu me rappelles comme ça, je te pète la gueule. Hein. Regarde. Bon, on va aller se trouver un petit ruisseau. C'était comme ça à peu près qu'ils faisaient à Pour faire l'époque. notre lessive. Ouais, pour aller faire notre lessive, on a notre linge. Enfin, notre linge, on a des torchons super sales. Emma était un peu malade, ce n'est pas grave. Écoutez, Je suis le bully de cette vidéo. C'est tous les pires trucs, c'est pour moi. nous voici notre ruisseau. Flavie, tu t'es pas un peu foutu de notre gueule là? On n'aurait pas dû construire la maison là en fait. Bon bah écoute, on va prendre des petites bassines et on va laver notre linge. Où ça? On part à 5 km à la recherche du prochain ruisseau? Non, non, mais t'inquiète, on va se mettre là. Quel endroit, Flavie! Putain! Écoute, c'est dur l'époque, hein. On n'a pas de thunes, ok? Déjà, c'est toi qui as pas de thune. Moi, je te donne un toit à manger et un travail, une raison de vivre. Oui, madame. Ok. Je préfère ça. Flavie, est-ce que tu as déjà lavé? Parce que sinon, t'es vraiment la pire des servantes. J'aurais dû en choisir une autre. Tu sais comment faire? J'ai vu des archives. Ah! Il est sale! Du coup, en fait, il faut faire comme ça. Il faut frotter avec du savon d'époque. Et oui, fossilisé. Exactement. Fossilisé. Les bassines en plastique existaient déjà à l'époque. Mais moi, ça part. Emma, la vraie méthode, il faut tremper le linge dans l'eau. C'est une bassine là, mais de base c'était un ruisseau ou sinon c'était les gros tonneaux, un tonneau scindé en deux si vous voulez. Et il laissait tremper le linge. Qu'est-ce que tu fais, Emma? Mais qu'est-ce que je fais? Je nettoie! Mais quelle audace! Moi de base, je voulais épouser Seigneur Montmirail. Oui, bah il a pas voulu. Hein. Vous savez quoi, vraiment? Le savon de Marseille, c'est génial. Je vais en acheter pour chez moi. Non mais regardez, je vais vous montrer. Vous voyez cette tache? Elle est tenace. Elle s'en va pas. En une seconde, avec le savon de Marseille. Les taches s'évanouissent. Achetez le savon de Marseille. Tu fais un placement de produit sur ma chaîne là. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il m'enlèvera de la sorcière Emma. Cette gueuse qui se la joue princesse, je l'étoufferai dans son sommeil. Dis-moi Flavie, tu t'es déjà pris un coup de planche dans la gueule? Non. Ça ne saurait tarder là. Ok. Oh vas-y, c'est trop chiant. T'imagines les gossips de l'époque? En vrai, c'était horrible. C'était genre, bah, machin s'est fait déflorer par machin, truc complote contre machin. Il l'a défloré, il lui a pris son coquelicot. What the fuck? Non mais ça devait être ça, tu vois. Mais après, c'est pas si différent de nos jours, hein. En vrai, en genre mode, oh, Emma, elle a couché avec la Tarente. Mais ça suffit, ils vont y croire à la fin. Hein. Pardon. Moi, je suis pure. J'ai attendu le mariage, moi, madame. C'est pas ce qu'on dit dans le patelin. Frotte. Oui, ok. Mais regarde, j'ai fait un bain moussant. Pire femme de ménage que Pire femme, mais regardez, de tout crade, on est passé à du blanc. On a des torchons pour ce soir. Ah, j'ai mal aux jambes. Ah, j'ai mal. Madame Emma, j'ai mal aux jambes. Vous voulez peut-être un petit congé payé? Ah, oui, ça existait les RTT? Non, je pense pas, non. Bah voilà, c'est déjà pas mal. Elle me secoue dans la gueule. Oh, pardon. J'entends des bêtes. Ah! Emma, j'ai entendu des bêtes. Je vais la buter. Putain, mais tu fais trop ça trop bien en fait. Bah ouais, écoute, hein. T'es née pour faire ça. Né pour être souillon, c'est chouette. Moi, je suis née pour donner des ordres. Mais elle râle, celle-là, elle souffle, et nanana, il y a des bêtes et c'est chiant. Moi, je trouve que l'activité est très apaisante. C'est vrai qu'on est quand même dans un cadre où on entend les oiseaux. C'est incroyable, moi je suis en pleine méditation là. Bah là, il n'y a plus qu'à l'étendre. Non, non, non. Emma. Et voilà. C'est elle la souillon. Arrêtez de me souiller, dame Emma. On la met là, on va attendre que ça sèche et au moins nous aurons des torchons pour dans 3 jours. Super, c'est vraiment l'idéal, c'est nickel. Est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de me faire à manger? Parce que tic-tac, leur tour. C'est vrai qu'il est l'heure de manger et devinez qui faisait à manger? Les femmes. C'est vrai que oui, bah essentiellement, ouais, c'était nous. En fait, excusez-moi, les hommes faisaient quoi? On fait le ménage, on fait à manger, on fait des enfants, on fait tout ça. Et où ils sont? Bah ils chassent et ça parle politique. Les femmes aidaient beaucoup les hommes. Même l'agriculture et tout, elles aidaient beaucoup. Et en plus de ça, il y avait la gestion du foyer quoi. Donc bon, pour le coup, on n'a pas trop d'hommes, donc nous on doit tout faire. Mais femme independent, donc independent woman. Yes, who was the word woman? C'était la villageoise Beyoncé, si vous connaissez pas. Elle fait fureur chez nous. Emma, il est temps
pour s'occuper de la bouffe. Je sais que tu as faim. Cette table est bancale, mais comme mon avenir. À l'époque, le repas, récurrent était le ragoût. Voilà, il faisait essentiellement du ragoût à base de navets. On pouvait rajouter des poireaux, des carottes. Ça tombe bien, j'ai une petite recette de famille. Je vais te faire goûter, tu vas voir, c'est exceptionnel. Vraiment? Non, Flavie? J'espérais. Parce que je sais pas où on va, meuf, là. J'ai jamais cuisiné de ma vie. Excusez-moi, ça choque personne. Flavie sait pas faire le ménage, Flavie sait pas cuisiner. Flavie, tu découvres la vie. Moi, j'étais Jeanne d'Arc. Et moi, j'allais sur le champ de bataille. Donc moi, tout ce qui était les tâches, là, comme ça, là, c'était... Bon, revenons-y à nos carottes. C'est vrai que nous avons aussi du pain. C'était semblable à l'époque et tout. Et on a de quoi faire une petite salade aussi, manger des tomates. Petite tomate mozza. Non, juste tomate en vrai. Tu vas pas faire chier. Il va se calmer celle-là. Je suis malmenée, je suis malmenée. On commence par quoi? Les carottes? Faut peut-être les laver par contre. Bah, il y a le ruisseau là-bas. Je peux couper? Je peux y aller? Oui, oui. Mais du coup, alors avant de faire ça, il faut faire chauffer la marmite. Et c'est ça en fait. Donc venez avec moi, je vous emmène voir où est-ce qu'on va faire cuire tout ça. Un petit chaudron de l'époque, les gars. On va mettre le feu en dessous. Hop, venez, je vous en prie, n'ayez pas peur. Et on va mélanger avec une énorme louche et on va se régaler. La vie, c'est de la terre, il y a même des mégots de clopes. Mais non, mais c'est pas grave, Sam, ça se mange. Le feu brûle les bactéries. Il y a des Marlboro Light à l'époque. Tu poses trop de questions, Sam. Franchement, t'abuses quoi. Nous allons faire un feu. De joie. Et on va te brûler, Flavie. Non, on brûle toujours les vierges le premier du Bah, mois. elle a dit que c'est Jeanne d'Arc. Ah oui, merde, putain. Nous avons cette cocotte Tic-Pic. Tic-Pic, d'accord. Voilà. On est là. Je voulais dire typique de l'époque. Le lapsus, qui est très mauvais. Ok les gars, on a une cocotte en fond et on va faire un feu et on va tout faire cuire dedans tout simplement. Et nous allons faire bien sûr un feu comme l'époque. Cache ça par contre. C'est pas triche. Comme l'époque. Mais t'imagines faire ça tous les soirs? Ça s'appelle la slow life et ça se fait beaucoup aujourd'hui. Et franchement, je pense que je kifferais bien moi. Je préfère mon confort de vie quand même. En vrai, ça a l'air de prendre là, on est des génies hein. Déjà, j'ai envie de vous dire, on n'a pas à se plaindre parce qu'on va pas chasser. Tout est à notre tablé, madame. Oh, j'aurais pas chassé moi. Comment ça? Nous aurions été au marché toutes les deux, main dans la main. Non, pas du tout, je t'aime pas. Waouh. Je rigole, je t'adore, Flavie. C'était tellement hypocrite. Non, c'est... T'inquiète, c'est super. Arrête d'être hypocrite. Tu sens l'hypocrisie. Moi, je vais m'occuper de couper les légumes pendant qu'Emma est en train de s'asphyxier avec la fumée. Comme ça, moi, je vais pas sentir, mes cheveux ne sentiront pas la Qu'est-ce graille. qu'elle fait, elle? Tu t'occupes du feu, Emma. Quelle connasse, franchement. On vous l'a pas dit, mais ici, tout le monde la déteste. Elle est là, elle est servante, elle est pas du tout servante, elle fout rien. J'adore ma petite Emma. C'est moi qui fais tout. Je lui demande si fait ça, elle le fait. L'autre, elle cuisine ses petits légumes, elle est posée. Je suis trop bien. L'équipe des losers, l'équipe des boss. Emma, la vie n'est pas une compétition, ok? J'ai jamais dit ça. On vit comme au Moyen-Âge, on s'entraide, ok? Il n'y a pas de compétition, je ne sais quoi. Franchement, t'abuses, c'est 24 heures à fond dans notre personnage, c'est tout. Monsieur, est-ce que vous pouvez aller laver, s'il vous plaît? Lui aussi, il est d'époque. Excuse-moi. Oui, pardon. Non mais attendez, la servante a un servant. On marche sur la tête ici. Cette vidéo n'a plus aucun sens. Bravo, madame. Merci. C'est un beau feu. Non, premier degré, c'est un très beau feu. Toujours allumer les feux, moi. T'es une allumeuse. On en revient toujours au même point. Je suis désolée. Écoute-moi, tu vas t'en prendre une. C'est parti pour un épluchage. C'est très zen. Hein. Cette image est horrible. On a les trois hommes qui nous regardent cuisiner. C'est typique d'époque. Ouais. On finit de faire notre petit plat, les gars, et on se retrouve après. C'est long, hein. C'est très long. Faut attendre au moins 1 heure encore. Pour manger? Ouais. En vrai, dis pas Flavie, mais j'ai vu sur Uber Eats, il y a un petit McDo. Oh bâtard, 30 minutes. on se fait un McDo. Je te jure. On va se mettre dans la forêt là-bas et tout. Et on fait, non mais on va faire des plans de coupe. Et en fait, on va juste taper un Vous dites dommage. pas vous dans la vidéo. Hein. Ouais, Secret. Hein. secret. Proposez-nous. Après avoir cuisiné pendant, je pense, 7 heures. Il fait une Non, nuit noire. il finit, on s'est mis en condition. On est au maximum éclairé par des petites bougies. À part une petite lampe encore qui reste là-bas, mais ce n'est pas trop grave. Notre pitance est prête. Sans eau. Qui n'a plus trop d'eau est prêt, mais il sent très bon. Et nous avons fait aussi du poulet, parce qu'il mangeait du poulet.
c'est con. Mais voilà. Emma, très chère sœur, je vous laisse goûter notre bouillon. Petite information par rapport à l'époque, tout ce qui était épices, sel, poivre et des herbes de merde, c'était très cher à l'époque. C'était destiné plutôt aux gens fortunés. Nous ne sommes pas des gens fortunés. Dites-moi ce que vous en pensez, Emma. Alors, j'aimerais beaucoup. Je n'ai pas de cuillère. Emma, votre cuillère. Dites-moi, très chère amie. J'ai peur. Attends, je souffle. Je vous en prie. C'est quand c'est très long. Alors, C'est très bon. c'est très bon, je peux goûter. Bien sûr. Attends, par contre, tu vas te marier toi? Ah oui, c'est vrai qu'il s'est passé des Il s'est choses. passé des choses pendant la recette. Pendant qu'on était en train de cuisiner, c'est-à-dire pendant 7 ans, je me suis mariée et j'ai eu 2 enfants qui sont partis au front avec Charlemagne. Voilà. Charlemagne. Alors, je trouve que c'est très bon. Ça manque de goût par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger parce qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a pas d'épices et tout ça. Mais c'est bon. Oui, des légumes cuits. Il aurait fallu ajouter un bon morceau de lard. À l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Ils mettaient un bon gros morceau de lard et ça faisait de l'huile en fait. Malheureusement, nous n'avions pas de lard. Nous n'avons que du poulet en brochette. Cela m'a coûté 3 écus. Donc profitez, mademoiselle. Profitez. C'était la paye du mois qui est partie là-dedans. Et oui. Est-ce que je vous coupe une petite miche de pain? Oui, exactement. On est vraiment dans l'ambiance. Les gars, je vous jure, les éclairés à la bougie. Possible. Il nous faudrait un homme là. Écoute, nous n'avons pas d'hommes ici, ok? Il n'y a que nos forces. Je peux pas, il tranche pas en fait. Écoutez, on s'en fout, nous sommes à la maison. Tenez. Bah pas d'ap, hein. Merci. Salut. Cet homme est gênant. Qui est-il? Je suis contente de notre petit repas. hein. C'est super bon. En vrai, une petite brochette de poulet là. Hop, hop, hop. Ah, mais attendez, en plus, c'est vrai qu'on fait nos difficiles. Enfin, je suis pas mes difficiles, j'ai mis des couverts, mais à l'époque, ils avaient pas de couverts. La fourchette, c'est arrivé quand Médicis elle est arrivée, mais Oui, les mais- couverts, ils en avaient. Ah oui, ils avaient cuillère et couteau quoi. Mais ils avaient, c'est vrai que j'avoue que j'ai fait, j'ai pris ma fourchette, mais de base ils n'en avaient pas. Eh bien, bon appétit à vous. Je sais même pas si ça disait à l'époque. Je ne pense pas. Bah écoute, régale-toi bien. La panse. Le repas est fini. Ah, j'ai la panse remplie. C'était un vrai festin. Exactement. Pour des pauvres, on s'est bien régalé, j'ai envie de te dire. Problème, maintenant, on a envie de faire pipi. Il va falloir aller jusqu'aux toilettes Du village. Nous allons aller aux latrines du village, mais... Pouh! Allez, dehors, les gars, j'ai acheté ceci. Ce sont des espèces de capuches, en fait, qui vont te couvrir les épaules et la tête. Ah, je crois que c'est comme ça. Ah non, oui, c'est comme ça. Je suis un bourreau, meuf. J'ai l'impression que j'ai préparé un plan machiavélique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne comprends pas. Il y a des problèmes. Je ne comprends pas. Mais c'est pas normal. Je veux dire. Attends. Et là, du coup, ça se passe comment? Très long comme séquence pour une capuche. Écoute, laisse-moi improviser. J'ai une autre idée. Je comprends pas. Je pense qu'il a été mal coupé. En fait, ça devrait être ouvert Mais jusque je pense que oui, on a en fait, ouais, il y a eu un souci de coupage. Si on fait... Mais t'es malade là, tu viens de tout ouvrir. Ah! Mais c'est en haut qu'il fallait déchirer, pas en bas. Ah merde. C'est trop étrange. Ah! Voilà, regarde. Et là, parfait. Ah, on s'en sort les gars, voyons. Nous allons pouvoir y aller dans les toilettes du domaine, dans les latrines du domaine, les toilettes sèches. Ah mais attends, mais c'est quoi Emma, ça? s'il te plaît. Excuse. Ah mais c'est un capuchon en fait. C'est un capuchon. La sorcière dans les planches. Alors mes enfants, venez. Dépêchons-nous, dame. Dame Emma. Allons pisser. C'est effrayant. Je vois même pas où je marche. Attends, on va se prendre un arbre là. Attends, il est là. Eh franchement, à l'époque, GG les gars. On est tous morts, mais c'est sûr. Ça se trouve, ils avaient une meilleure vue. Hein. Tu crois? Bah peut-être. Hein. Parce que l'angoisse que c'est, tu vois rien et tout. Ah là, on voit mieux. Ah oui, ils ont installé un beau gyrophare. Ah putain, c'est fou à l'époque quand même, ils avaient de la technologie. Hein. Hâtons-nous, dame Emma. Je ne veux pas traîner par ici. J'ai peur qu'on nous pourfende. Sombre. Je ne veux pas que ma vie trépasse ce soir. Tu es en train de caler tous les mots un peu savants que tu connais. Exactement, madame. Ah, c'est la science aussi cette chose. C'est la science, oui. Cet endroit, c'est la science. Niquer le RP là, excusez-moi, j'allais pisser, c'est tout. Non, non, mais là, il n'y a plus d'RP. Non, mais en fait, ça, à un moment donné, je suis faire aux toilettes. Donc, non, tu peux. Sam, tu peux pas. Sam, non. Non, Sam. Insupportable. Petit débrief de l'expérience toilette, très agréable. Les latrines de l'époque étaient incroyablement confortables. C'est par où? Je suis perdue. Par là. C'est chiant. Arrête, arrête, arrête. Oh non, Emma. Fusion.
T'as une toute petite bougie, toi? Alors déjà c'est une taille normale. Non, mais c'est vrai que Emma m'a passé la petite bougie, je comprends. Emma, pourquoi? Mais non, mais je t'ai donné la première que j'ai vue par gentillesse. Mytho. Tu m'as dit, tiens, prends elle. Moi, je vais prendre une nouvelle bougie. Sinon, toi, t'as... Non, pas du tout, parce que... Non, pas du tout. Tu as dit, toi, t'es nul, prends ça. Elle invente. Je vois notre petite tanière. Ah oui. On va être bien au chaud là-dedans. Notre mission est accomplie. Mission réussie. Il va être temps d'aller au dodo. Ouais, là, faut fermer sa gueule et aller dormir. L'agression. Dame Flavie, j'en peux plus, là. Lâchez-moi. Oui. D'ailleurs, en plus, faut savoir que à l'époque, dès qu'il faisait nuit, en fait, les gens dormaient. La nuit, forcément, il n'y avait pas d'électricité pour bien éclairer le logement, donc ils s'adaptaient. Et bon, je pense que les bougies, à un moment donné, ça coûte cher. Donc du coup, dès qu'il faisait nuit, dodo, quoi. Donc nous, c'est ce que nous allons faire. Nos toilettes va être très minimes, vraiment. Pas de lavage dedans, on se lave pas. T'es sérieuse? T'as cru qu'à l'époque, ils se lavaient les dents? Moi, je suis accro à l'hygiène, j'ai besoin d'être propre. Et t'attends 24 heures, on a bientôt fini. Encore une nuit, un peu de temps. Tu te rends compte qu'on va dormir ensemble, donc deux meufs qui sont... Bah oui. D'accord, ça marche. Moi, j'ai aucun souci. J'irai en scred. Et par contre, pour dormir, meuf, RP jusqu'au bout, on a des petites tenues. Trop fun. Oui. Ah bah oui. Arrête d'être hypocrite. Oh, meuf, non. Emma a eu la sienne. Tu te rends compte que c'est transparent? Non. Si, Flavie, c'est du blanc. Oui, mais non. Pas quand tu mets la couette par-dessus. Salut les loulous, c'est l'heure de dormir. Emma, elle est joie et bonne humeur de... Elle adore ma vidéo. Alors voilà, on a mis les chemises de nuit. On vous montre pas trop la tenue, mais voilà, on ressemble à ça. On fait très serre comme ça, je trouve. Oui, c'est vrai. Ça me fume. Il est temps d'aller faire dodo. Une bonne nuitée à vous, très chère. Très bonne nuit et j'espère qu'elle sera douce et calme. Du moment que tu bouges pas, Oui. du moment que tu parles pas, je vais bouger. Ah, c'est pas mal comme ça. Et qui éteint la lumière? Oh non. Excusez-moi, ça remonte. Faut éteindre la Mais c'est bougie. votre boulot. Il suffit juste de souffler, c'est une bougie. Rebonjour. Voilà. C'était une nuit vraiment particulière. Alors, on n'a pas beaucoup dormi. Il a fait très froid et on a dû changer de place pour dormir en plein milieu de la nuit en plus. Il se peut que des petits rongeurs Gratter dans nos murs. Enfin, un mur, il n'y a pas vraiment de mur en fait, derrière l'espèce de grosse couche pour isoler. Donc du coup, je me suis dit, ça me dérange pas quand c'est chez moi parce que je sais que j'ai plein de couches qui me séparent des rongeurs. Mais là, j'avais vraiment l'impression y a un petit mulot pouvait tomber sur mon visage pendant la nuit. Non, puis c'est horrible parce que du coup, on entend les bruits. Moi, je pense qu'elle troll. J'allume la lumière, une grosse araignée qui descend du plafond, 3 cousins qui débarquent, des cadavres d'araignées partout. On a dû réaménager et sachez que c'est très compliqué de dormir avec Emma dans un lit parce qu'elle prend toute la couette, elle ronfle, elle fout des coups de pied. Non, j'ai pas mis de parle, coup de pied, c'est pas Elle fait vrai. des petits bruits. Genre comme si quelqu'un lui parlait. Donc on en est là les gars, nous en sommes au petit déjeuner. Alors sachez déjà qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de petit déjeuner pour les adultes, c'était réservé aux enfants, mais fait qu'on est des enfants aujourd'hui, j'ai envie de dire. Moi j'ai besoin de mon petit déjeuner. Mais malheureusement, comme nous ne faisons toujours pas partie des nobles, nous n'avions pas grand chose à part de l'avoine et du pain rassis. Nickel. Et donc du coup j'ai pris de l'avoine. Alors j'avoue que j'ai quand même fait un effort. Incroyable. J'ai mis des petits chocolat. Oui bon écoute c'est vrai que je me suis accordé un petit plaisir. Et il faut savoir que tout ce qui était jus d'orange, petit jus et tout, c'est pareil, c'était pas monnaie courante pour les paysans. Et en plus de ça, l'eau non plus. Il fallait savoir que à cette époque-ci, l'eau n'était pas potable et c'était beaucoup plus simple pour eux de picoler. Voilà, s'hydrater avec de la bière ou du vin. Bonne binouze. Dès le matin comme ça, Ouais. ça réveille. Puis c'était pas le même alcool. Hein. Je pense que c'était bien fermenté, C'était non? horrible, je pense. Je me demande, ouais, même le vin, la vignasse, ça devait pas être le vin rouge qu'on devait avoir, enfin qu'on doit avoir maintenant. Ça devait être assez spécial. Donc voilà notre petit déjeuner. Oh, Elle c'est sent sale. pas l'ambiance. Franchement, c'est convivial. Après ma petite Emma, je pense qu'on ira faire une balade pour se promener. Parce que c'était aussi monnaie courante de se promener, il n'y avait pas énormément d'activités. Bien sûr. Donc on verra ce qu'on trouve sur le chemin. Et là, on va déjeuner, se débarbouiller un petit peu, se rhabiller du coup comme l'époque. Bon, damoiselle. Et voilà, c'est tellement fade. Il n'y avait pas de lait. En fait, d'être paysan, ça craint de ouf. Hein. Oh, bah oui. C'est nul d'être pauvre. Ah, Dame Emma, cette contrée est magnifique, j'aimerais y vivre toute ma vie. Ils ont des fleurs sublimes. Dame Emma, venez Qu'est-ce voir. donc? Des chevaliers se battent. Vite, vite. Bien volé mes terres, je t'affronte en duel. Non.
Ça devient fort gênant. Oh, vous avez raison, partons, ça ne nous concerne pas. Ça n'est pas nos affaires. Exactement, allons-y. Allons-y, dame Flavie. Oui. Oh. Il s'humilie en public. Saugrenu tout ça. C'est pas un combat digne d'un chevalier. Absolument pas, pour des terres en plus. On fait ça pour des femmes, voyons. Évidemment, il faudrait se battre pour nous. Mais au moins. oui, pourquoi personne ne se bat pour nous? Écoutez, c'est une fin de vidéo, une fin de 24 heures, Emma. C'était intense. Nous avons essayé de vivre dans la peau d'une femme au Moyen-Âge. On a essayé. C'était fort intéressant. C'était très drôle. C'était très drôle, dur quand même. Oui, franchement, je regrette pas d'être née à cette époque-là. Mais on l'a fait. Si ce type de format vous intéresse, les gars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vraiment, j'insiste parce que j'ai plein d'idées pour être, comment dire, dans la peau d'une femme, mais à plein d'époques différentes. J'aimerais faire le style 16e siècle ou 17e, ou tu sais. Avec la coupe à Marie-Antoinette, ouais, c'est ça. Des choses comme ça, j'aimerais tellement, et j'essaierai d'avoir un peu plus de budget pour avoir un château vraiment où il est vraiment des décors et tout et des costumes de malade. Là, forcément, c'est Moyen-Âge, donc c'était pas mon paysanne, donc voilà quoi. Mais j'essaierai de faire des trucs encore plus dingues si vous êtes réceptifs à ce genre de format. Et voilà, et je compte sur vous pour les pouces, les partages, les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez vraiment pensé. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Emma si vous ne la connaissez pas encore. Et on fait pas du Moyen-Âge chez moi, mais j'adore la faire souffrir. C'est le punching ball. Exactement. Bon les gars, on vous fait des bisous, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Ciao. Gros bisous.